Bonjour à tous, les bonnes pratiques pour garantir la performance d'un projet mobilité. Nous avons la chance de recevoir un expert pour nous en parler. Bonjour Frédéric Lafranc. Bonjour. Vous êtes manager de l'équipe Nouvelles Technologies chez Augusta Reeves. Alors avant d'en venir à notre sujet du jour, quelques mots de présentation de Augusta Reeves. Donc, Augusta Reeves est une société qui fait de l'intégration autour du système SAP et qui est répartie principalement à Paris avec des antennes à Nantes et à Strasbourg. Combien de personnes ? 160 personnes. Pour garantir la performance d'une application mobile, quels sont les grands types de contraintes à considérer ? Alors les contraintes les plus évidentes, celles liées au matériel et au réseau, mais également les contraintes liées plus à l'application, qu'est-ce qu'on souhaite faire et quels les périmètres à adresser. En termes de contraintes fonctionnelles ? Alors la difficulté sur les applications mobiles, c'est que dans un contexte SAP, c'est qu'on a affaire à des utilisateurs qui sont habitués à avoir un process très riche donné par SAP, un process qu'ils adaptent, quelque part qu'ils appauvrissent à leurs vrais besoins. Et dans une application mobile, on est plutôt sur du spécifique. Et du coup, comment on rend une application mobile ? Alors, il faut partir un peu comme si on faisait une application spécifique. On est obligé de réfléchir à quels sont les besoins des utilisateurs et surtout, c'est le point principal, quelles sont les contraintes d'ergonomie. Donc en termes d'ergonomie, par exemple, il faut découper les écrans SAP. Comment ça se passe ? Voilà, il y a des principes forts dans SAP. On fait beaucoup de listes, de tableaux un peu style Excel avec des match codes pour accéder à l'information. Et ça, sur un mobile, ça marche très mal. Il faut remplacer plutôt les tableaux Excel par des choses visuelles, des camemberts, des histogrammes, des choses comme ça. Vous me disiez aussi qu'il faut absolument bien questionner le périmètre fonctionnel. Oui, le risque est de vouloir transposer tout le système SAP sur l'application mobile, alors que le but sur du mobile, on le voit quand on prend une application grand public, c'est en 3 clics d'arriver à faire une application qui répond à un besoin précis. Est-ce que vous avez quelques exemples de bonnes pratiques à nous communiquer ? Alors, sur les liés aux performances, si on prend un exemple simple, un flux de données d'1 méga qui paraît ridicule sur un ordinateur, pour le traiter sur un mobile, ça peut prendre quelques secondes. Donc ça va prendre quelques secondes pour le transfert des données, quelques secondes pour le parsing XML, quelques secondes pour le stockage. Et pour une opération qui est quasi immédiate sur un réseau local d'entreprise et un PC, on se retrouve déjà à avoir attendu 40 secondes. Alors il y a des solutions. La plateforme SUB, par exemple, permet de traiter les données par delta. Mais le technique ne pourra pas pallier à de mauvais choix fonctionnels. Le message clé, finalement, c'est ne pas chercher à tout synchroniser. Voilà, il faut bien viser ce qu'on souhaite utiliser sur le mobile. Parce que si on met trop de données, on va avoir trop d'écrans, des écrans trop compliqués, trop touffus, qui vont perdre un utilisateur. Dans tous les cas, pour un usage professionnel, le mode déconnecté doit être prévu. Quelles sont les problématiques ? Alors, les problématiques sur le déconnecté, c'est d'avoir la donnée fraîche quand on est vraiment déconnecté. Ça, c'est un point complexe. Donc là encore, la plateforme SUP permet d'adresser le problème sans rentrer dans un développement complexe. Le deuxième besoin, c'est d'avoir la bonne donnée au bon moment. Par exemple, vous voulez contrôler qu'un contrat est valide, il faut avoir le contrat, mais est-ce que vous allez vraiment descendre tous vos contrats de votre société sur une appli mobile ? Vous pouvez remplacer ça par un simple flag qui dit contrat actif oui, mais ça revient dans la phase de conception en amont. Enfin, est-ce que tous les terminaux sont égaux ? Alors non, dans le monde professionnel, on a vraiment 2 grandes catégories. On a les terminaux durcis, qui ont l'avantage de résister à la vie quotidienne pour des techniciens itinérants. Ils ont un léger retard en technologie, donc aujourd'hui ils sont un peu moins performants. Et on a les terminaux grand public, je dirais recyclés pour l'usage professionnel, qui vous permettent d'accéder à des applications style Stat ou Camembert ou BI. Exercice audiovisuel oblige, nous n'avons pas pu tout traiter dans le temps imparti. Pourtant, il y a un moyen sûr et efficace d'en apprendre plus. Donc effectivement, nous avons rédigé un livre blanc qui permet d'identifier les 8 grandes questions qui permettent de cadrer son projet mobile pour savoir quel choix faire et s'il faut partir sur une plateforme comme SUP qui vous allège des problèmes techniques ou s'il faut partir plutôt sur du clé en main au-dessus des solutions. Écoutez, merci beaucoup Frédéric Lafranc pour ces explications. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.